Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Dieu dit dans le Coran: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤهم جزاء موفورا. La première des choses dont le musulman doit être absolument convaincu, c'est qu'il y a une sagesse derrière toute décision divine, et en l'occurrence derrière cette volonté de créer le diable. Cela fait partie du dogme du musulman, le créateur est le sage par excellence. Et tout ce qu'il a établi sur cette terre est à sa stricte place, rien n'est laissé au hasard. Il dit d'ailleurs dans le Coran, et plus largement d'ailleurs, le créateur n'est pas questionnable, n'a pas à se justifier en réalité. Il dit également dans le Coran, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ça c'est le premier degré de réponse. Et celui qui porte fidèlement la foi peut en réalité se contenter de ce degré, il n'a pas besoin de plus. Alors je sais que ce n'est pas forcément évident pour les non-croyants qui visionnent ou qui visionneraient cette vidéo, mais pour nous musulmans c'est la base de la religion, c'est la base de la croyance. Concrétiser cette foi en Dieu par, entre autres, la croyance en la sagesse sans égale du divin. Pour revenir à ce que je disais, celui qui porte la foi n'a donc même pas à se poser la question, nous sommes certains qu'il y a une sagesse derrière la création du diable. Maintenant, pour augmenter cette certitude, il est possible de pousser la réflexion un peu plus loin. Pour développer le point qui arrive, il faut d'abord rappeler une chose. Quelque chose d'évident, vous allez le voir, mais qu'il est nécessaire de d'abord rappeler. L'être humain est capable de faire des choix. Il est capable de façonner sa vie, de choisir entre différents chemins. Alors, c'est évident, bien sûr, parce que c'est factuel, on le constate concrètement, mais nous, musulmans, nous avons une réflexion à ce propos, que j'avais d'ailleurs évoquée dans cette vidéo, qui est toujours disponible. Nous pensons qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, que le créateur de toutes choses, n'a pas voulu des robots, n'a pas voulu établir sur terre des clones, qui agiraient tous de la même manière. Il a voulu des êtres humains, différents les uns des autres, avec un cœur, avec un cerveau, qui prennent des décisions, qui font des choix. Et pour nous musulmans, ces choix sont très clairs. On peut décider d'obéir à Dieu ou de céder à la tentation. Alors, celles et ceux qui me suivent savent que je ne suis pas adepte de tout ce qui est dualiste, manichéen, mais là en l'occurrence, pour le musulman, c'est manichéen. Soit on obéit au Créateur, soit on cède à la tentation, dans toute chose. Et il faudrait développer, il faudrait des heures de cours pour le comprendre, mais je résume cela ainsi. À partir de là, les choses sont simples. Si le diable n'existe pas, si la tentation n'est pas présente, comment voulez-vous faire un choix? Il n'y a plus de choix à faire puisqu'il n'y a pas de tentation. Si le diable n'existe pas, si la tentation n'est pas présente, il n'y a aucun mérite à obéir au divin puisqu'il n'y a pas de tentation. L'existence du diable permet donc de faire le distinguo entre ceux qui obéissent à Dieu malgré la tentation, malgré la difficulté, et ceux qui ne résistent pas à cette dernière. Alors est-ce que cela montre que le divin ne veut pas notre bien? Non, au contraire. Moult versets parlent de l'amour de Dieu. Il est rapporté dans un hadith, dans un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah, que le Créateur est encore plus miséricordieux pour son serviteur que ne l'est la mère pour son enfant. Le Créateur nous montre son amour tous les jours au travers des bienfaits qu'il nous accorde. Ici-bas, l'amour du divin, on le perçoit, on le ressent. Simplement, cet amour doit aller dans les deux sens. Est-ce que nous aimons Dieu? Alors si la réponse est oui, il faut prouver cet amour par des actes. Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver par des actes, notamment en délaissant le diable et en obéissant à Dieu. Et si le diable n'existait pas, il n'aurait pas été possible de faire cette démonstration, de montrer, de prouver notre amour pour Dieu.
Ce sont des sujets un peu théoriques et donc difficiles à saisir. On a même parfois l'impression qu'il y a des contradictions où on ne perçoit pas exactement les choses. Ça nous semble parfois trop simpliste, parfois trop difficile à comprendre, mais il faut du temps pour cela. Donnez-vous ce temps. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin et je vous laisse. Après les passements de jambes, je dois aujourd'hui lui enseigner la passe en profondeur. Ne comprendront que ceux qui sont fidèles et qui visionnent toutes les vidéos, notamment celle-ci. Que la paix soit sur vous.